Ma vie a changé lors de la naissance de mon garçon. Au début, c'était pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Là, j'ai attendu longtemps pour avoir un enfant, puis tout d'un coup, on a tous des choses dans la vie à vivre. On a un deuil à faire. On a des difficultés, on a des problèmes. Ça peut être un handicap qu'on voit, mais ça peut être un handicap qu'on ne voit pas du tout. Puis bien souvent, les gens essayent de le cacher. Je me suis dit, pourquoi pas lui donner les outils pour avoir une vie le plus normale que possible, puis aussi l'inclure dans les activités. Pour moi, c'est ça. Lorsqu'on accueille notre différence, puis on accueille les autres, on inspire les autres. Puis c'est la même chose comme pour Jean. Il y a des rêves. Un de ses rêves, c'est ça, d'être conférencier. La première fois qu'il m'a dit ça, je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce qu'il va vraiment pouvoir le faire? Puis là, je disais, je ne suis pas pour lui dire non, parce que là... Mais en réalité, quand je regarde ça, c'est un pas à la fois. Les situations que j'ai vécues dans ma vie, avec mes parents, avec d'autres personnes. Puis si je suis la mère que je suis aujourd'hui avec Jean, puis avec mon autre garçon, c'est parce que j'ai vécu ces choses-là, puis je sais qu'est-ce que c'est. Je sais que c'est pas facile pour des enseignants. Je sais que c'est pas facile comme parent. Mais en réalité, c'est que si on est habitué à les inclure partout, ça devient un travail d'équipe. Parce que bien souvent, les enfants dans une classe, là, ils n'en font pas de différence, eux autres. Moi, je l'ai vécu en prématernelle, maternelle. Ils n'en font pas de différence parce que pour eux autres, là, c'est quelqu'un comme eux autres. Ils veulent jouer avec, ils veulent s'amuser, mais ils ne voient pas la différence à ce moment-là. C'est plutôt les adultes qui voient la différence. Même mon autre garçon, il est différent, Jean est différent. Ils ont chacun leurs rêves. Ils ont chacun... Ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir les réaliser, mais pourquoi les empêcher de le faire? Ma mère et moi, elle, c'est vraiment passionnée et qu'elle m'a appris beaucoup des choses qu'elle fait. Puis moi, quand je m'acceptais qui je suis, qui je l'ai, puis j'ai beaucoup aimé plus la plus beau cadeau de ma vie, puis j'ai fait que j'ai jamais passé gagner une plaque. C'est la plus beau cadeau de ma vie. Celle-là, que j'ai comme mention animée, fait que là, parce que j'ai un nouveau stage où je suis rendu. Moi, OK, j'ai gagné le tournoi, puis j'étais fier de moi parce que j'ai joué bien. Puis j'étais une vedette parce que j'étais en journaux, dans poster. J'ai beaucoup aimé plus. Moi, avec la motocyclette de ma cousine, de la parenté à ma mère, quand elle m'a élevé quand j'étais bébé. Même moi, j'étais comme ça. Parfois, j'étais pas comme ça, mais en tout cas, moi, avec le kayak tout seul, puis ma mère arrive à ma maternité, genre, pas loin, là. Non, non, je m'en vais. Puis, pour la raison, je fais ça parce que Pierre, il a fait 3 ans. Mais moi, quand j'étais là, parce que j'étais moi dans le plus vieux de la famille, fait que ce que j'ai fait, c'est pour la raison, je m'en allais là où maman était couchée, mais le coin que j'étais couché, c'était quand j'étais bébé. Merci à tous les... Merci à tous les gentils qui ont été sur mes routes depuis ma naissance. Nous me rappelle de garde de évolution. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a apporté beaucoup, puis il m'a amené à être la personne que je suis aujourd'hui. Puis je réalise aussi que lorsqu'on les inclut dans des classes, dans la société, c'est ça, tout le monde grandit, puis on devient une société qui s'entraide, qui travaille ensemble, puis on va chercher les forces. Puis... Fait que les faiblesses, on les voit moins. On va plus faire ce que les gens peuvent faire, non pas ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que tu dis, chaque personne, elle est unique. On doit lui permettre de vivre sa vie. Merci pour tout le monde qui fait pour moi.